occidentale et ce n'est pas dans la stigmatisation que ce pays va tomber. Si vous regardez, c'est paradoxalement au moment où notre armée monte en puissance, au moment où l'intégration armée-population est la plus forte, il y a des indicateurs. Des militaires vont en tenue et enseignent dans les classes, font du jardinage avec les populations, protègent effectivement leur terrain. Ce n'est pas en ce moment. Vont récupérer leur bétail pour eux. Ce n'est pas en ce moment que l'on va dire qu'elle se retourne effectivement vers les populations qu'elle va protéger. Et puis, c'est le moment où ils ont le plus de formation pour ce qui est effectivement du respect du droit humain. Pas dans le sens effectivement occidental, parce que Vance l'a dit effectivement à la rencontre avec les Européens, mais dans le sens effectivement de 1492 au Mali avec Kourouka Fouga. Ces valeurs humaines-là. Bien. Donc, notre pays, il ne va pas ployer et le projet de rébellion va mourir effectivement dans l'œuf. Mais pour qu'il meure dans l'œuf le plus tôt possible, pour qu'on ne perde pas effectivement dans les esprits, c'est que tout de suite, nous montrons à ces gens que nous les voyons venir. Et montrer effectivement que nous voyons venir passe aussi, entre autres, par trois choses. Qu'il y ait du développement de la communication de façon anticipative sur leur projet. Qu'il y ait aussi, et le plus tôt possible, des réflexions pour faire en sorte que chaque fois qu'il y aura peut-être une gaffe, une bavure, parce que il y a le caractère pernicieux de l'adversaire qui peut, comme il a dit tantôt, pousser dans les forêts des populations civiles, de l'ethnie qu'ils ont choisi, et puis notamment des enfants, et faire en sorte que ce soit des victimes collatérales, et à partir de ce moment, les utiliser pour dire voilà effectivement ce qu'il y a. C'est que nous communiquons de façon courageuse lorsque ça arrive. Voilà effectivement ce que nous sommes allés faire. Voilà ce que nous sommes parvenus à faire. Voilà ce que l'ennemi effectivement a fait. Et ça va anticiper, ça va effectivement faire en sorte que la communication pernicieuse qui va être donnée par la suite ne réussira pas. Moi, je pense qu'il faut, après tout ceci, saluer nos soldats. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que vous risquez votre vie à aller effectivement dans des conditions les plus difficiles pour protéger effectivement la population et que vous retrouvez demain dans une situation où en lieu et place de salut, que l'on dise effectivement que c'est ce que vous avez fait ainsi, ça peut démoraliser. Et ça peut être aussi l'objectif induit de ces ennemis qui sont en face. Donc nous devons chaque fois rencontrer effectivement nos soldats et puis effectivement les encourager. Mais ne perdons pas de vue qu'en fait, plus nous allons effectivement avancer, plus nous allons développer des stratégies, plus l'ennemi va réaliser que la guerre contre le terrorisme va vers sa fin, qu'il va utiliser des atrocités et des moyens les plus indélicats pour mobiliser davantage et faire durer la guerre. Et pour finir, moi je dirais, il ne faut pas que nous détachions ça avec la géopolitique internationale. Aujourd'hui, la plupart des ex-puissances coloniales, qui sont ceux qui étaient sur la zone, qui arment, renseignent les terroristes, et qui sont effectivement les employeurs de nos nationaux expatriés ou qui sont encore ici, qui tentent de reverdir leur jardin, sont en perte de vitesse. Ils vont avoir besoin d'argent pour ne pas soutenir l'Ukraine même, mais pour se reconstruire eux-mêmes. Où ils vont le retrouver face effectivement au crédit qu'ils ont. Ils vont vouloir se réinvestir ici. Donc ils vont revenir effectivement avec la force. Et c'est notre capacité à être résilient, à anticiper, qui va faire en sorte qu'ils perdent définitivement.